Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au sujet des énergies de la nouvelle lune du 21 juin 2020. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. Le 20 juin, c'est le solstice d'été, c'est-à-dire que la durée du jour est à son maximum. Et c'est aussi le jour où le soleil entre dans le signe du Cancer. Ensuite, le 21 juin, c'est la nouvelle lune en Cancer, avec une éclipse de soleil. Le signe du Cancer est un signe cardinal, c'est-à-dire que c'est un signe qui démarre une saison, donc il démarre la saison de l'été. C'est un signe très émotionnel, relié à la lune. On va voir que la lune est très importante dans cette lunaison. C'est aussi un signe relié à la famille, au groupe, à la tribu, on pourrait dire. Je vais vous faire voir la carte de la nouvelle lune afin de vous expliquer un peu plus en détail les énergies de cette lunaison. Alors, cette nouvelle lune en Cancer, avec une éclipse de soleil, c'est la deuxième éclipse d'une série de 3. Donc on a eu l'éclipse de lune le 5 juin et on aura une troisième éclipse le 5 juillet qui sera une éclipse de lune. Donc comme je l'avais dit précédemment, c'est vraiment des temps forts en fait où il y a beaucoup de nettoyage qui s'effectue. C'est une période de nettoyage, de prise de conscience, de choses qui peuvent s'éclipser pour passer à autre chose, passer à du nouveau et nous remettre vraiment sur notre chemin d'âme. J'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos. Cette nouvelle lune en Cancer, donc comme vous pouvez le voir ici sur la carte, donc ici on a la lune et ici le soleil et ici le nœud nord. Donc ici il y a donc une conjonction entre la lune et le soleil, c'est donc une nouvelle lune. Et il y a une éclipse de soleil puisque le nœud nord est aligné avec cette nouvelle lune. Donc c'est une éclipse de soleil qui sera non visible en France, mais on va ressentir les effets énergétiques bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil est donc éclipsé par la lune. Donc il nous reste uniquement l'énergie de la lune. Et comme je l'ai dit précédemment, cette lune est dans le signe du Cancer et reliée donc à la lune. Donc le signe du Cancer est un signe vraiment très sensible, très lié aux émotions. Donc on peut ressentir beaucoup d'émotions pour cette nouvelle lune. Alors comme on continue la période de nettoyage, il se peut que vous nettoyez des choses en lien avec des émotions profondes, des choses assez profondes qui peuvent vous concerner vous ou qui peuvent concerner votre famille, en lien avec votre famille, en lien avec vos enfants ou avec votre conjoint, puisque le Cancer est relié à la famille, à la notion de groupe, comme je l'ai dit juste avant. On peut se sentir donc baigné vraiment dans ces émotions. On peut regarder un peu plus où ça se produit dans notre thème de naissance. Voilà, en regardant ici le degré. Donc ça se situe à 0 degré 21 du Cancer. Donc je vous invite à regarder dans votre thème de naissance quelle planète ça touche peut-être, ou quelle maison astrologique. Et là, ça va vous préciser un petit peu plus ce qui peut se nettoyer en fait. Et s'il y a beaucoup d'émotions, il y a quelque chose qui peut vous aider, c'est de regarder les fleurs de Bach. Pour ceux qui connaissent, ça aide beaucoup au niveau émotionnel. Donc c'est quand même une nouvelle lune puissante. La nouvelle lune, c'est un moment de démarrage d'un cycle, de démarrage de quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est comme si on avait des choses à nettoyer, des vieux schémas, des choses qui nous bloquent en fait, pour pouvoir ensuite
démarrer quelque chose. L'influence de ces éclipses peut être ressentie sur plusieurs mois. Les changements peuvent être ressentis sur plusieurs mois. Donc regardez la première éclipse du 5 juin, si ça a touché des planètes de votre thème natal. Vous pouvez regarder ma vidéo précédente et regardez celle-ci aussi pour voir un peu plus précisément au niveau donc des émotions. Il va être du coup important de prendre du temps tranquille pour soi, pour aller vraiment regarder à l'intérieur de nous ce qu'il y a à nettoyer et ce qu'il y a à changer. Et en même temps, pour essayer de rester le plus centré par rapport à toutes les émotions qui arrivent. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est l'énergie du moment qui est assez intériorisée. Parce que comme on peut le voir, on a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades pour cette nouvelle lune. Donc on a ici Vénus qui est rétrograde, Mercure ici, et ici donc on a Saturne rétrograde, Jupiter rétrograde et Pluton rétrograde. Donc toutes ces planètes nous indiquent vraiment de regarder à l'intérieur de nous, vraiment d'aller regarder les changements à opérer pour pouvoir ensuite démarrer quelque chose. Par rapport à ces planètes rétrogrades, donc il y en a une dont je voulais vous parler un petit peu plus en détail, c'est ici, la planète Mercure. Voilà, ici en vert. Donc cette planète va être rétrograde du 18 juin au 12 juillet, rétrograde dans le signe du Cancer, donc dans ce signe d'eau, au niveau des émotions. Donc c'est peut-être l'occasion de parler de choses importantes à nos proches, puisque Mercure parle aussi de tout ce qui est communication. Donc l'occasion de clarifier des choses avec les proches notamment. Et puis Mercure rétrograde aussi, c'est une énergie qui peut entraîner parfois certains retards dans les déplacements, au niveau des transports, et puis aussi au niveau du courrier ou des ordinateurs. Donc c'est plutôt une période d'introspection, plutôt qu'une période d'expansion au niveau de la communication notamment. Une autre planète rétrograde, ici, en rose, c'est la planète Vénus. Donc ça fait un petit moment qu'elle est rétrograde dans ce signe du Gémeaux. Et là, elle va revenir direct à partir du 25 juin. Mais pour cette nouvelle lune, elle est encore rétrograde. Donc dès le 25 juin, aux alentours du 25 juin, on va pouvoir certainement faire un bilan par rapport au travail déjà accompli, notamment donc dans le relationnel, puisque Vénus concerne les relations, et puis aussi dans le domaine financier. Regardez déjà tout le chemin qu'on a accompli, et peut-être justement construire des choses plus stables en fait, dans le domaine relationnel et dans le domaine financier, puisque ici, Vénus est trigone, ici, à la planète Saturne. Donc, elle est reliée de façon harmonieuse à cette planète Saturne, qui nous permet d'aller vers plus de stabilité relationnelle et financière. Un autre aspect dont je voulais vous parler pour cette lunaison, c'est donc ici le Soleil qui est en aspect de tension avec la planète Mars qui est conjointe à la planète Neptune. Donc j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. Ce Soleil qui est en tension avec Mars peut créer un climat de nervosité, d'impatience et de colère. Donc attention à rester centré, on parle toujours des émotions. Et là c'est plutôt les émotions qui peuvent sortir un petit peu tout feu tout flamme,
sans trop d'alignement et de conscience de soi en fait. Donc voilà par rapport à cet aspect. Alors j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à cette lunaison et à cette éclipse de soleil. Donc j'espère que cette interprétation va vous aider pour vivre au mieux ce moment. Pensez vraiment, peut-être pour ceux qui font de la méditation, donc à méditer peut-être un petit peu plus, et pensez vraiment aux fleurs de Bach pour ceux qui les connaissent. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle lunaison. Pensez quelques jours après cette nouvelle lune à écrire vos intentions pour le mois lunaire. À très bientôt pour la prochaine vidéo astrologique. Prenez soin de vous.